bonjour à tous, merci pour ce combat. Voilà maintenant un an, le 16 septembre 2022, une étudiante iranienne mourait. La police des mœurs lui reprochait d'avoir mal mis son voile. Elle s'appelait Mahsa Amini. Depuis, il y en a eu bien d'autres. Ainsi commence l'histoire de la révolution Femmes, Vie, Liberté. Nous nous réunissons aujourd'hui pour ne pas l'oublier, mais aussi pour rappeler au monde qu'en 2023, des femmes continuent à subir l'effacement. Son existence dérange. Les islamistes partout dans le monde agissent pour faire reculer les droits des femmes. Les femmes et les hommes iraniens nous montrent l'exemple à suivre. Refusons le voilement partout, là-bas, ici. Partout dans le monde, les fondamentalistes chiites et sunnites qui sont en conflit entre eux sont d'accord quand il s'agit de voiler les femmes et les jeunes filles mineures. Quand j'étais petite, j'ai vu à la télévision, comme beaucoup d'entre vous, la révolution iranienne islamique. J'ai vu dans le regard, puisque je viens d'une famille sunnite, l'admiration qu'il y avait vis-à-vis de l'ayatollah Khomeini. Ça laissait froid dans le dos. À partir des années 80, il y a eu une surenchère du voilement partout dans le monde, entre sunnites et chiites. Ils ont compris que l'éducation islamique passe par les femmes et on leur donne les missions de transmettre les valeurs islamiques pour éviter la fitna, la séparation entre les musulmans. Nos dirigeants en Europe prennent-ils conscience du problème lorsqu'ils financent des campagnes pro-hijab? Prennent-ils conscience quand ils financent des institutions islamiques telles que le FEMISO, l'ENA et bien d'autres? Prennent-ils conscience quand ils ferment les yeux sur l'avancée de l'islamisme en Europe? Prennent-ils conscience quand ils reçoivent le maire de Téhéran, Ali Reza Zakhiniki, et organisent une réception à l'hôtel de ville de Bruxelles, pendant que des jeunes filles et des jeunes garçons sont torturés et assassinés en Iran? Prennent-ils conscience quand ils cèdent dans les négociations en libérant le djihadiste iranien Assadollah Afzali? Et qu'en est-il de Ahmad Reza Jalali, professeur invité de la VUB, qui est détenu depuis 7 ans en Iran? Ce deux poids deux mesures nous rappelle que nos vies valent finalement moins que ceux qui sont libres ici. Nos hommes et femmes politiques prennent-ils vraiment la mesure de ce qu'est l'islamisme et les dangers qu'il constitue pour toutes les nations? Quand ils acceptent le voilement de leurs élus, quand ils acceptent les islamistes au sein de leur parti, quand ils disent que porter le voile est un choix, ont-ils entendu le récit des cauchemars des femmes qui ont dû le porter durant des décennies? Entend-il le récit de ceux et de celles qui sont affranchis du dogme islamique? Comment l'ont-ils vécu? La répercussion sur leur vie, les pressions sociales, les ruptures au sein des familles, les violences sur les femmes et les enfants. Quand vous marchez dans les rues, ne voyez-vous pas le nombre de voiles qui augmente dans notre capitale? Ne voyez-vous pas l'augmentation du port du voile chez les mineurs? Êtes-vous solidaire quand vous permettez le voilement dans la fonction publique? Attendez-vous que nous soyons sous le même régime qu'en Iran? Vous avez oublié comment tout ça a commencé en Iran en 1979, en Algérie avec le Front islamique du salut dans les années 90, les années qu'on appelle la décennie noire, avec l'Afghanistan. Avant ces régimes, les islamistes, on nous vend la liberté de culte, la démocratie. Lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils transforment tout en obligation et ils commencent tous par le voilement de toutes les femmes et ça finit par des exécutions. Les fondamentalistes veulent une théocratie partout où ils sont. Ne pas les combattre ici, c'est soutenir ces régimes dans leur pays et mettre en péril ceux qui se battent. Ici même, dans certaines manifestations, on envoie des gens pour surveiller tous ceux qui combattent l'islamisme. À ces individus, je dis que nous, ici, nous soutenons et soutiendrons les femmes et les hommes iraniens contre le régime théocratique d'Iran et contre tous les islamistes sunnites et chiites. En solidarité, toutes les femmes qui portent un voile devraient l'enlever
et le brûler. Parce que il faut refuser l'effacement des femmes. Ce voile, c'est l'effacement des femmes. Ce voile rend votre humanité invisible, notre humanité en tant que femme invisible. Il est remplacé par la visibilité du dogme islamique. Le voilement est une norme islamique, il est un dogme. Il est l'étendard de la Oumma Islamia, la nation islamique. Femmes et hommes libres, chantez, dansez, riez, vivez, faites tout ce que les mollahs détestent. Alors aujourd'hui, nous allons célébrer la femme, la vie et la liberté. Femme, vie, liberté. Femme, oui, liberté. Femme, oui, liberté. Femme, oui, liberté. Merci à tous.